Il y a du droit. Michel Burgon. La communauté universelle comprend une large masse de biens. C'est le régime adéquat des couples âgés et sans enfants. Il est assez flexible. Des clauses contractuelles peuvent aménager le régime en élargissant ou en réduisant la masse commune. Ils sont tous intégrés dans la communauté, acquis avant ou pendant le mariage. Inutile de faire des distinctions d'origine ou de financement, qu'ils proviennent de donations ou de successions. Ne sont en effet considérés comme des biens personnels que ceux dits propres par nature. Les vêtements et linge à usage personnel, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles. Quels sont les pouvoirs des époux sur ces biens ? Même principe que pour le régime de la communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire d'actes en cogestion pour les opérations considérées assez graves pour être accomplies à deux, les actes de baux, ruraux et commerciaux, la vente et l'hypothèque et les donations. En revanche, les biens propres des époux par leur nature restent à leur disposition personnelle. Toutefois, rien n'interdit de modifier la composition des masses, d'exclure des biens de la communauté et inversement, d'inclure dans la communauté des biens propres, sauf pour les gains et salaires. Ceux-ci ne peuvent être exclus de la communauté, ils en sont le cœur et l'essence. Quelles sont les conséquences sur les dettes des époux ? Le passif de communauté comprend toutes les dettes des époux, nées avant le mariage ou bien pendant, à l'exception des biens propres en nature non compris dans la communauté. Il est logique de les exclure des dettes puisqu'on les exclut des biens. Donc, si l'un des époux s'endette, notamment dans le cas d'une entreprise financièrement risquée, les créanciers peuvent saisir les biens communs. Les dettes des époux en matière de communauté universelle sont dues de façon solidaire. Quels incidents sur la dissolution du régime matrimonial ? En cas de divorce, les époux récupèrent chacun la moitié des biens de communauté. Les époux peuvent également prévoir qu'en cas de divorce, ils pourront chacun reprendre les biens qu'ils ont apportés et recevoir la moitié des biens communs. C'est une clause de reprise en nature. En cas de décès, la différence majeure avec le régime légal et ce qui fait l'attrait majeur de ce contrat, c'est que la clause d'attribution intégrale est choisie la plupart du temps. En quoi consiste-t-elle ? Pour les époux, elle permet de protéger au maximum le survivant en lui attribuant l'intégralité de la communauté à la mort du premier décédé. Ce procédé ne comprend pas de frais de succession ni formalité aucune.